Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous spécial que Canal Algérie vous propose à l'occasion de la tenue ici à Alger du colloque international intitulé L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un destin partagé et un avenir prometteur. Et parmi les participants à ce colloque, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Monsieur Guy Patrice Lumumba, homme politique congolais, mais surtout fils de Patrice Lumumba, le premier chef du gouvernement de la RDC post-indépendance, assassiné le 17 janvier 1961. Ces assassins l'ont démembré et ont fait dissoudre son corps dans de l'acide dans l'espoir d'effacer cette figure révolutionnaire de la mémoire des Congolais. Mais aujourd'hui, force est de constater que son aura reste présente et dépasse même les frontières de son pays. Monsieur Guy Patrice Lumumba, merci, bonsoir et surtout merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Merci beaucoup, je suis à votre service et puis ça me fait également plaisir que je vienne ici à Algérie, au moins m'exprimer et rencontrer des frères et sœurs qui ont gagné un grand combat contre les colonialistes français. Alors, monsieur Guy Lumumba, c'est la première fois que vous venez en Algérie? C'est la première fois parce que ça a toujours été... c'est mon frère qui est venu 2 fois. François? Oui, François. Ouais. C'était quand l'Algérie s'est souvenue de tous les leaders qui se sont impliqués pour sa libération. C'est à ce moment-là l'Algérie a organisé, a rendu, disons, sorte de médaille à l'honneur de notre père. Et c'était mon frère aîné, François, qui était venu. Et la deuxième fois, c'était moi qui devais venir, c'est-à-dire l'année dernière, à la fête de l'indépendance. Mais j'étais déjà engagé à un autre voyage aux États-Unis. C'est ainsi François est venu pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, comme je connais l'ambassadeur Yazid, l'ambassadeur algérien qui est à Kinshasa, avec qui nous parlons beaucoup de la Révolution, il a tenu à ce que je vienne également en Algérie. Vous êtes là et c'est très bien. Alors, ce pays, il représente quoi pour vous, monsieur Guy Lumumba, sachant qu'il a beaucoup compté pour votre papa? Mais quand on lit... Bon, je vais quand même dire... Quand moi, je suis né 3 mois après la mort de mon père, sachant qu'on allait les tuer et on allait également effacer ces enfants, c'est un peu comme ce que les Israéliens ont fait dans les cas de Chabra et Shatila, où ils ont tué tous les hommes, les garçons, de façon parce qu'ils disent que les femmes ne viendront jamais se venger. Alors, les assassins se disent nous devons les tuer. Donc il fait fuir mes frères. Il a fait fuir sa famille, les membres de sa famille. Oui, il a fait fuir mes frères qui sont partis en Égypte. Et moi, je vais naître et je vais vivre clandestinement au pays jusqu'à l'âge de 19 ans. Et 19 ans, là, je les rejoins et nous nous retrouvons en Suisse. Et on va vivre 12 ans ensemble pour que nous puissions au moins avoir des attaches et pouvoir parler de notre père. Eux ne connaissaient rien de la famille et de notre père. C'est moi qui suis venu leur parler. Là au pays, qu'est-ce qui s'est passé, autre. Donc, à partir de ces moments-là, il y avait une vision qui est tout à fait différente. Et je lisais tout d'abord les journaux de la guerre d'Algérie et les mêmes souffrances que le peuple algérien a vécues, c'est les mêmes que le peuple congolais. Car vous lirez l'histoire du Congo, il y a eu 11 millions de morts durant la colonisation belge. Et donc l'Algérie a été... c'est un peuple où je sens, nous partageons la même histoire. Et quand j'ai lu, j'ai appris que mon père avait envoyé par France Fanon, quand il était chef du gouvernement, il a envoyé 11 000 fusils au FLN. Ouais.
Et à cette époque, parce que le FLN s'est battu contre les Français. Donc ça a été une fierté. Et dès la victoire de l'Algérie, j'ai dit, je suis solidaire également. On pourrait dire, même les ministères des Moudjahidines et ayant droit, moi je me sens ayant droit. J'ai dit, mon père était Moudjahidine. Bon, étant décédé, donc je viens en Algérie avec ces que je viens de voir toucher, marcher sur cette terre des victoires. Ouais. Alors l'Algérie qui est devenue plus tard la Mecque des révolutionnaires hein, et qui n'a jamais oublié les pays qui l'ont aidé pendant sa révolution. Alors vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Guy Lumumba, vous êtes né en 61, donc vous n'avez pas connu votre papa. Ça vous fait quoi de voir qu'il est toujours aussi présent dans la mémoire de pratiquement tous les Africains? À moins qu'il n'ait pas vécu cette période, je n'ai pas peur. Vous allez prendre les enfants des Malcolm X, également que j'ai rencontrés, et les enfants de... comment l'autre? Pourquoi ils sont souvent timorés? Les gens ne savent pas. Quand un père a été tué d'une manière violente, les enfants ne s'engagent jamais dans cette voie. Parce qu'il y a toujours les mamans qui disent « Ne les faites pas, votre père a été assassiné atrocement. » Moi, je ne l'ai pas vécu. Non, pour moi, je vouais sorte de... Mon père m'inspirait. Oui. Et si bien que j'ai été candidat à la présidentielle en 2005. Oui. Dans des conditions difficiles, mais je n'ai pas eu peur. Parce que je dis, au moins... Pour ce que mon père n'a pas pu réaliser, moi je peux le faire. C'est-à-dire on a un idéal, on aime le peuple. On se sent solidaire avec cette victoire parce on voit en Afrique beaucoup d'inégalités. Souvent, quand il y a des régimes où tous ces coups d'État en Afrique, c'est la France, les États-Unis, c'est-à-dire ou les Anglais. Et je ne me suis jamais senti proche des gens qui sont au pouvoir en Afrique, ni de leur famille. Et voilà ce que j'ai toujours senti. Et la même chose pour l'Algérie. Je me sens proche de vous, de tout le monde, en disant, en tout cas, c'est un peuple de révolutionnaires. Des révolutionnaires, mais il faut toujours être aux aguets, car les impérialistes, ils ont des pays traîtres. Et souvent, ce sont des pays frontaliers où ils chercheront à tout prix à venir récupérer. Et donc, je me sens, étant fils de Lumumba, je suis fier de mon père. Je ne me contente pas de ça. Je veux également qu'il y ait un vrai changement. Alors, je rappelle que vous êtes ici pour participer à ce colloque international qui a pour intitulé Une mémoire commune, un destin partagé et un avenir prometteur. C'est important pour vous, Monsieur Guy Lumumba, ce genre de rencontre en Afrique? Oui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pays qui nous donnent cet espace, qui propose, qui invite. Parce qu'on peut être le fils d'un leader, on peut se dire, moi je préfère faire des affaires. Mais il y a encore quelques-uns, nous sommes disposés et nous cherchons cet espace où nous pouvons nous rencontrer, nous ressourcer. Si on les retrouve, l'Algérie. Il n'y a pas, je le dis très bien, il n'y a pas un autre État. Je dis sincèrement, j'ai vu beaucoup de pays, on parle de Lumumba, les chefs d'État parlent de Lumumba, mais quand je me suis approché d'eux, ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est tromper la population. Ouais. Ils veulent en parler d'une façon très folklorique. Folklorique. Mm-hmm. Alors, l'intitulé de ce colloque, justement, une mémoire commune, oui. un destin partagé et un avenir prometteur. Un mot sur cet intitulé, puisqu'on parle du passé, du présent et de l'avenir de l'Afrique. Le passé, c'est que nous avons vécu, c'est que nous sommes aujourd'hui, mais nous devons veiller à l'avenir. Car
on peut toujours être attaqué. Donc, les thèmes d'aujourd'hui nous appellent à créer. Ne restons pas sur nos acquis. Réfléchissons comment demain nous pouvons aider les autres pays. Réfléchissons aujourd'hui comment l'Algérie peut également s'impliquer en Afrique. Il ne faut pas seulement se contenter, nous avons du gaz et du pétrole et des milliards, et qu'allez-vous faire avec ça? Si l'Algérie ne sait pas également se déployer économiquement vers les autres pays. Je donne un exemple seulement. Dans tous les pays, c'est-à-dire dans toute l'Afrique, au niveau de la télécommunication, on a les sociétés, tout ça. Bon. Les serveurs sont en Europe. C'est-à-dire quand un chef de l'État, on l'appelle, en Europe on l'écoute. Les ministres de la Défense, on l'écoute. Donc tout ce que vous faites... On ne peut pas parler de souveraineté. Non. L'Algérie a sa société nationale, dont les serveurs sont en Algérie. Or, l'Algérie peut demain dire, cette société, nous pouvons également l'implanter dans d'autres pays. Pourquoi? Pour pouvoir aider ces pays-là au niveau de la sécurité, qu'ils soient présents. Mais ce seront les Algériens, c'est-à-dire qu'ils vont faire une sorte de jeune venture, ils iront ailleurs. Oui. Ça, tu comprends? Oui. Comment nous pouvons travailler entre nous. Oui. Bon. Donc c'est au cours également de ces colloques, non seulement c'est pour des discours, mais entrevoir comment nous allons travailler. Donc c'est au cours également, je parle de ces forums, qui est des échanges de nous autres et des autres Africains. Nous venons en Algérie pour pouvoir échanger, donner des moyens, c'est que l'Algérie soit les moteurs au niveau économique, au niveau de la sécurité, qu'il y ait des échanges qu'il n'y ait pas seulement des échanges qu'on voit aujourd'hui, qu'il y ait au cours de l'année des échanges avec également d'autres peuples. Mais on a tout de même l'impression que ces jeunes-là veulent se battre pour leur pays, pour leur continent, et on sent que cette jeunesse s'est un peu débarrassée du complexe, du colonisé qu'avaient les générations qui les ont précédées. Oui, en tout cas, ils ont une nationalité, ils ont un passeport. Oui. Donc, je vois c'est-à-dire la communauté en France qui est la plus fière, c'est l'Algérien. Et partout l'Algérien est, il fait comprendre, je suis indépendant. Je viens chez vous parce qu'il y a des lois qui m'autorisent, exemple, à venir travailler. Mais je reste algérien. Donc également en Afrique, il y a beaucoup de jeunes Africains ils sont également fiers. Mais nous devons veiller à les donner l'amour de pouvoir rester chez eux, suivre le travail. C'est important pour l'Afrique de comprendre qu'il est temps que cette Afrique-là, ce continent-là, parle d'une seule voix, si vraiment cette Afrique veut se faire entendre à l'international. Oui, parce que nous avons encore d'autres pays qui sont sous le joug de l'injustice, de l'infamie. C'est le peuple sahraoui, c'est le peuple palestinien. Alors, les Sahraouis sont là. Que veut le Maroc? Le Maroc est assisté par les Américains. Et que veut-il pour prendre ce territoire? Pourquoi veut-il dominer les autres? Il faut vraiment que nous nous battons pour qu'il y ait l'indépendance. Regarde les Palestines. Nos frères, on a tous les sangs rouges, tous les cœurs à gauche. On assassine 39 000 personnes et on nous demande de taire. Donc nous devons... Un génocide aux yeux et au vu de tout le monde. Oui. Nous devons nous lever pour défendre les Palestiniens. La jeunesse d'aujourd'hui, nous devons également leur dire, ne baissez pas les bras, ce n'est pas par rapport à la technologie, mais au niveau du droit. Levez-vous. Je reviens, regarde, il y a encore beaucoup de pays africains, beaucoup l'Algérie a
accueille beaucoup d'étudiants Oui. formés en Algérie. Est-ce que les Algériens qui sont partis au Congo-Brazza, ou tout comme ailleurs? Non. Tu vois les pays colonisés encore. Oui. Donc, au niveau, là où on trouve l'Algérie a des moyens, c'est il a ouvert ses portes pour les connaissances, les universités. Il est aujourd'hui le seul qui nous offre un espace pour que nous puissions parler de l'avenir. D'où on a besoin, tu comprends, on a besoin de ces pays. On a besoin de construire une Afrique sur le plan politique, certes, mais aussi économique, culturel et scientifique de nos jours. C'est le défi de demain? Ah bien entendu. Les pays asiatiques en 1960 étaient en arrière. Regarde ceux qui construisent des voitures, des trains, autres. Ils n'ont qu'une matière première. C'est tout d'abord les connaissances. Et mettons les moyens, c'est-à-dire les universités européennes où nous sommes partis, et tout comme les universités d'ici. Faisons en sorte que nous puissions produire, que nous soyons, comprendre, c'est du point de vue économique que nous serons respectés. Si demain il y a un produit algérien, parce que quand on parle de l'Algérie, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ça c'est le mythe là. Y a-t-il un produit algérien? On doit avoir un produit algérien. Même les costumes que vous portez, si on regarde dedans, c'est une marque française. Donc il faut que nous ayons des tailleurs algériens. Des chaussures qu'on fabrique en Algérie. Tu comprends? Tout, c'est pourquoi je dis, tout cela, nous devons réfléchir que nous battons à armes égales. Et en changeant également le mode économique. Il faut que nous osions. Ne pleurons pas sur nous-mêmes. Aujourd'hui, Monsieur Guy Lumumba, que reste-t-il de l'esprit du combat de votre papa? Et êtes-vous optimiste quant à l'avenir de l'Afrique? J'ai toujours été optimiste, sinon j'allais changer de nationalité. Et les idées de Lumumba, c'est un grand pays, un grand Congo, que le Congo, les biens du Congo profitent aux enfants du Congo. Ouais. Alors, un dernier mot pour finir, Monsieur Guy Lumumba. Un dernier mot, merci à l'Algérie. Et merci parce que je suis venu et vous avez vu, hier, on était également en groupe avec les ministres. À un moment donné, quand il est venu, j'ai dit, Monsieur le ministre, je dois vous parler. Il m'a tenu, on est monté ensemble. Il a sorti tout le monde et j'ai parlé de l'Algérie. J'ai dit, Monsieur le ministre, à travers les présidents et les gouverneurs du peuple algérien, nous vous demandons de nous soutenir. Nous avons besoin de votre soutien. Mon père a soutenu le FLN. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Car il n'y a pas d'autre allié en Afrique qu'aujourd'hui le peuple algérien. Merci beaucoup, Monsieur Guy Lumumba. Je rappelle que vous êtes ici en Algérie pour participer au colloque international qui se tient les 23 et 24 juillet, qui a pour intitulé « Une mémoire commune, un destin partagé et un avenir prometteur ». Un colloque organisé par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères et de la communauté à l'étranger et aussi avec la participation de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. Merci encore une fois, Monsieur Guy Patrice Lumumba, et surtout merci à vous de nous avoir suivis.